nouvel épisode de Dragon Ball Super et franchement, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bien. C'est même pas un épisode stylé, hein, juste bien. Je vois, le gars comme prévu, ben, il servait à rien. Hein, c'était un ennemi. Il était méchant pour être méchant, donc il n'y a pas de surprise. Hein. Mais bon, alors pour résumer vite fait, le mec est arrivé sur Terre, il a chopé tous les animaux comme. Je sais pas si vous connaissez, hein. C'était un vieux film avec des extraterrestres, enfin des aliens plutôt, qui kidnappaient les vaches là. Ça m'a fait penser à ça, mais je sais pas si vous aussi, hein, mais si ouais, ben, pouce bleu. Alors bref, bah ouais, donc du coup Goku et CI7 ont été délivrés, quelques combats, dire pour faire des combats quoi, un petit peu stylés quand même, mais il n'était pas extraordinaire l'épisode, hein. Et franchement, il y avait pas de grande scène, mais vraiment, franchement, c'est 17 dans l'épisode, dans le précédent aussi. Hein. Tu vois que c'est un monsieur, quoi. Ça y est, maintenant je le kiffe, c'est devenu un de mes personnages préférés. Hein. Déjà dans l'épisode précédent, on voyait à quel point il avait gagné en maturité, c'est un gars qui sait il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il doit faire. Le gars, il a une famille, des enfants, un boulot. Il aime ce qu'il fait. Je répète ce que j'ai dit dans ma vidéo précédente, hein, mais franchement, il y a pas à dire, c'est 17 sur ce coup-là. Je le kiffe grave. Ben, il n'y a pas grand chose à dire, hein, juste franchement, à part le gars qui a exactement la même télécommande de désactivation que le docteur Gero avait dans Dragon Ball Z, qu'il avait sorti pour désactiver C17 et C18, pour ceux qui se souviennent. J'espère que vous en souvenez, hein, parce que c'était une saga très stylée, d'ailleurs c'est ma saga préférée. Du coup, bon petit clin d'œil, je sais pas si C17 a tilté là-dessus, ou c'est peut-être pour ça qu'il a demandé au gars d'appuyer dessus à la fin de l'épisode, je sais pas, mais en tout cas, moi je me suis dit, ah, tiens, c'est stylé ça. En tout cas, j'ai bien aimé aussi qu'on revoit Kaio. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas revu. Et d'ailleurs, ça m'étonne qu'il soit toujours pas ressuscité, le gars, depuis le temps. Je sais pas, Goku, c'est son pote, il devrait y penser, quoi. Le ressusciter, ça prendrait quoi? Il peut faire le tour du monde en même pas une heure, je pense. Moins d'une heure, peut-être. Rassembler Dragon Ball et. Je sais pas, c'est fait, quoi. Bref, c'est Goku, quoi. Ils sont fous, à mon avis. Hein. Bref, on revoit on revoit Kaio, Gregory et Bubbles. Bubbles, c'est comme ça qu'on dit, je sais plus. Et Goku il dit ouais, on dit que l'histoire se répète, et du coup bah, je t'ai ramené encore quelqu'un qui voulait se faire exploser sur ta planète, et puis il dit ah, je te laisse t'en occuper, il voulait se barrer. Et franchement, Goku il y a du culot quand même pour faire ce genre de choses, hein, parce que si j'étais Kaio, moi il y a longtemps que. Bon, il n'est pas en mesure de mettre des baffes à Goku, mais quand même quoi, c'est un Kaio, il doit se faire entendre, et Goku il le respectait même pas quoi. Le mec, il est au-dessus de Dende quand même, et Goku, c'est comme si c'était enfin, c'est son pote, hein, mais bon, Goku, il respecte rien. En tout cas, finalement, on se rend compte que le gars, là, il a pas de système d'autodestruction. En fait, ce qu'il voulait exploser, c'était des pétards. Des pétards avec des confettis, etc. Parce qu'il avait un anniversaire surprise. Comme quoi, les méchants, ben, eux aussi, ils ont une vie, des anniversaires, des fêtes, des soirées, etc. C'est un petit peu bizarre de dire ça comme ça, mais voilà, c'est ça, quoi. Donc le gars, ben, il s'est foutu de notre gueule. Hein. Du coup, C17 lui a mis un coup de pression trop stylé. Il a dit ouais, vas-y, appuie sur le bouton. C'était avec son regard et sa voix. La voix de C17, c'est un truc de fou. Je sais même plus si c'est la même voix que dans Dragon Ball Z. Il faudrait que je regarde un petit peu des vidéos comme ça parce que je sais pas, je me rappelle pas que sa voix elle était aussi posée quand même. Parce que là, elle a vraiment. Je peux même pas imaginer C17 énervé avec ce genre de voix. Le gars, il est tout posé. Il n'y a pas haussé le ton une seule fois des deux épisodes. Et dans les prochains épisodes non plus, je pense pas le voir énervé. À moins qu'il aurait tué le Minotaure, comme. Ou faire arracher ses cornes, je sais pas ce qu'il voulait faire là. Je pense pas que. Je pense que C17, c'est le genre de gars que tu peux pas énerver. Enfin, que tu veux pas voir énervé surtout. Parce que les gars les plus calmes sont les plus dangereux quand ils s'énervent. Enfin, je vois ce genre de posts sur Instagram et sur Facebook, mais moi j'ai encore jamais eu ce genre d'expérience, donc on s'en fout un petit peu. Bref, ensuite, bah, ils retournent dans le vaisseau, ils ramènent tous les animaux sur Terre. D'ailleurs, ils ont même récupéré les animaux d'autres planètes. Du coup, bah, nouvelles espèces sur la Terre. Il n'y a pas de scientifiques qui
qui fait des expériences, qui fait des expériences sur les animaux, qui peut s'en rendre compte, un truc comme ça. Franchement, Dragon Ball, là, c'est simple, c'est extra simple, hein. Il y a un vaisseau qui vient de l'espace, il y a aucun militaire, aucun truc à la New York, tu sais, vous savez, comme dans les films, des films new-yorkais, là, les films américains. Quand il y a une fois qu'il y a un vaisseau spatial qui arrive sur Terre, tout le monde est oh putain, un vaisseau spatial, là, 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 wow, c'est creux. Là, Dragon Ball, non, ben non, il y a un vaisseau spatial qui arrive, il prend des animaux, il se casse, ben. Ah ouais, t'inquiète, on s'en fout. Ah, il y a Goku, t'inquiète, on s'en fout. C'est extra simple, là, mais bon, c'est cool. Moi j'aime bien Dragon Ball pour ça. On a eu un petit coucou de Krillin et de C18 qui dit. Parce que Krillin, il sent que l'énergie de Goku, elle s'en va, elle s'éloigne de la Terre. Donc C18, elle dit, je me demande s'ils sont pas partis s'amuser ailleurs, eux deux, parce que elle sait que Goku, ben, il a l'esprit simple, hein, et C17 dans sa jeunesse aussi. Mais ce qu'elle ne sait pas, apparemment, c'est que C17, il a beaucoup changé depuis la dernière fois. Je pense pas que ce soit revu, je pense que c'était que au téléphone qu'ils se sont parlé. Et bah, C17, c'est plus le même. C'est plus le même que dans Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, on se souvient qu'il voulait aller chez Goku, donc pour le tuer, mais il avait utilisé une voiture. Il voulait pas aller en volant, il dit on a le temps les gars, allez venez. Bref, il est en voiture, ils ont été faire les magasins avec C18. Bah, il faisait l'adolescent quoi. D'ailleurs, je me demande il avait quel âge à cette époque-là, mais tu vois que la différence, je sais même pas combien d'années se sont écoulées, c'était quoi? Attends, Gohan il était petit, c'était 7 ans plus tard là. Donc là, c'est 17, il a 7 ans de plus. D'ailleurs, on remarque que Goku, lui, en 7 ans, ben, enfin, de quel 7 ans? Depuis qu'il est petit, Goku, il n'a pas changé. Et là, on voit qu'en 7 ans, c'est 17, il a quand même évolué. Et ça, c'est bien. Ça montre quand même que la vie avance, quoi. Le gars évolue, il change, il s'adapte. Et ça, c'est pas mal. Et j'aime beaucoup aussi le clin d'œil qu'il y a pour C16, qui est malheureusement décédé. Paix à son âme. Rest in peace, brother. I will love you forever. J'aimais beaucoup ce personnage. Et on voit à travers C17 que C16, c'est comme si C16 vivait à travers lui maintenant. Parce qu'on se rappelle que C16, lui, il s'en foutait des combats. Bon, C17, il s'en fout pas non plus des combats, mais C16, il s'en foutait des combats et il était très, très, très protecteur envers la nature et les animaux. Et c'est exactement ce que C17 fait. Est-ce que c'est en rapport avec lui? Je sais pas du tout, mais en tout cas, il le fait bien. Alors, d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais parmi les animaux qu'il y a à la fin, il y a le monstre du Loch Ness. Bon, je dis le monstre du Loch Ness, hein, je sais pas si c'est vraiment lui, mais il y a un petit animal là, sur la partie gauche de l'écran, donc je sais pas si vous avez remarqué. On voit une bosse et puis ben, le cou et la tête, comme le monstre du Loch Ness. Aussi comme dans One Piece, hein. One Piece aussi, il y a eu le monstre du Loch Ness au tout début, le premier monstre que Luffy met une droite, mais bon, je vais pas partir en couille avec One Piece, ça sera pour la vidéo prochaine. Ben voilà, pas grand chose à dire. Ensuite, il y a C17 qui finalement il accepte de participer au tournoi pour rembourser sa dette envers Goku qui vient de l'aider de une, et de deux parce qu'il veut s'acheter un bateau qui coûte 5 milliards de zénith pour pouvoir faire le tour du monde avec sa famille. Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. C17, je le kiffe trop. Vous allez dire, je me répète, hein, si vous dites ça dans les commentaires, je peux rien vous faire. Mais ne le dites pas parce que ce serait inutile, parce que je sais que je me répète. Mais C17, c'est vraiment... Le gars, il veut s'acheter un bateau pour faire le tour du monde avec sa famille, genre tranquille. Le gars, nos soucis, nos soucis. D'ailleurs, je me demande vraiment à quoi ressemble sa femme et ses enfants. Parce qu'il a montré une photo à Goku, mais bah, j'aurais bien aimé voir quoi. Et d'ailleurs, j'ai vu sur internet qu'il y en a qui pensent que, en fait, C17, il dit il a 2 enfants à adopter et, et un enfant, donc qui a enfanté un enfant avec sa femme. Et il y en a qui disent que l'enfant qu'il a eu avec sa femme, là, bah, ce serait Oob. Ce qui est totalement impossible parce que Oob, on se rappelle, est pauvre. Il vient d'une famille très pauvre et justement, il vient participer au tournoi à la fin de Dragon Ball Z pour gagner de l'argent pour sa famille. Et ce genre de détails, ben, les gens les oublient facilement. Hein. Ils oublient facilement. Juste parce qu'on a parlé de Oob et de la famille de C17 dans le même épisode, ils font le lien. Mais les gens, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que déjà, C17 a dit
mon travail, donc, genre, il gagne bien sa vie avec son travail. Donc, il n'a pas besoin de. Genre, quand Goku lui avait proposé 10 millions de zénith pour le tournoi, il a dit oh, pas besoin d'argent, je gagne assez, pas besoin de ton tournoi pour avoir plus d'argent. Tu n'en as pas besoin. Donc, c'est n'importe quoi de dire que c'est Oob le fils de ce 17. Hein, bref. Ce genre de post que je vois de temps en temps sur Instagram quand je me fais chier. Je sais pas si vous voyez ce genre de choses, mais en tout cas, moi, c'est un truc, ça me fait rire. Mais bon, voilà, bah, l'épisode se termine là-dessus. Il n'y a pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que c'est 17 il pète la classe, encore une fois. On va bientôt le revoir. Je pense pas qu'on va le revoir dans l'épisode prochain. Je pense qu'on va le revoir seulement pour quand ils iront faire le tournoi. J'ai bien aimé qu'il demande si Krillin participera au tournoi. Ça montre quand même qu'il y a un intérêt quand même pour ses 18, enfin son beau-frère et ses 18. Je me demande d'ailleurs s'il sait qu'il a une fille. Je pense que ouais, vu qu'il a eu ses 18 au téléphone. Mais voilà. Alors, racontez-moi ce que vous avez pensé de l'épisode. Dites-moi si vous aussi, vous kiffez ces 17 maintenant, parce que putain, putain, il pète la classe. Vraiment, trop stylé. Bref, je vais aller dormir, je vais finir l'épisode, là il est 23h. Désolé si je parle doucement, hein, parce que y a ma soeur qui dort au-dessus, j'ai pas envie de la réveiller. Passez une bonne soirée, une bonne nuit plutôt. À la semaine prochaine pour le nouvel épisode de Dragon Ball. Et n'oubliez pas de liker, partager la vidéo. Et venez parler avec moi sur Facebook ou Instagram de manga, d'animé, de partager. Il y a. Il y a quoi? Ouais, non. Je vais mettre aussi mon Snap, hein, de temps en temps. De temps en temps, je fais des snaps, mais bon, c'est rien de spécial, parce que Snap, ça me saoule maintenant. Bref, je raconte ma vie comme d'habitude. Ciao les gens. Merci à vous d'être présents sur ma chaîne, et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne nuit. Peace out.